Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et on démarre ce flash d'information avec une activité du chef de l'État, des émissaires du président de la Sierra Leone à Abidjan. Ils sont venus exprimer la gratitude de Julius Maada Bio à Alassane Ouattara pour son soutien à l'occasion des dernières élections générales. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Deux personnalités, toutes venues de la Sierra Leone. Elles sont, en tant qu'émissaires du président sierra-léonais, reçues ce lundi par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il s'agit pour ces personnalités de rencontrer le chef de l'État ivoirien en vue de lui exprimer la gratitude de son homologue sierra-léonais pour son soutien dans le cadre des récentes élections générales sur le sol sierra-léonais. C'est un honneur pour mon collègue et moi-même d'avoir été reçus en ce jour par son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons été mandatés afin de transmettre à son Excellence notre remerciement dans le cadre pour son soutien à nous accorder lorsqu'il s'est agi de notre candidature en qualité de membre non permanent des Nations Unies. En plus, nous voudrions dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont apporté un soutien à l'occasion des élections qui se sont tenues récemment dans notre pays. À noter que c'est à l'issue de ces dernières élections générales en Sierra Leone que le président sortant, Julius Maada Bio, est élu pour un autre mandat à la tête de son pays. Autre chose à présent, et c'est effectif, les épreuves du baccalauréat 2023 ont démarré depuis hier lundi, reparties sur l'ensemble du territoire national. Un peu plus de 346 000 candidats prennent part à la session 2023. Dans les centres de composition, le dispositif de lutte contre la fraude a été renforcé. En dehors des consignes de transparence, le système de vidéosurveillance vient conforter le slogan « Tolérance zéro contre la fraude ». Le reportage de Mohamed Khalil Diomandé commenté par Grace Kando. Aucune marge de manœuvre pour les fraudeurs en cette session du baccalauréat 2023. Aux premières heures de la matinée, au lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama, les équipes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation actionnent le système de vidéosurveillance. Une multitude de caméras de haute technologie dissimulées aux alentours des centres de composition, à l'intérieur des salles de classe et aux abords des blocs latrines. Les faits et gestes des candidats sont scrutés dans les moindres détails, qu'ils soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Toutes ces caméras sont connectées à des points dans les différentes villes. Et chaque ville est rattachée au serveur central que nous appelons le data center, qui est au niveau d'Abidjan. Donc, depuis Abidjan, nous pouvons prendre le contrôle de tout ce qui se fait dans les établissements. Contrairement à la session du baccalauréat 2022, cette année, les établissements privés comme publics sont tous concernés par la vidéosurveillance. Dans chaque établissement, nous avons un surveillant vidéo sur place. Nous avons 4 équipes de supervision, c'est-à-dire les équipes de supervision prennent le contrôle de ce que les surveillants locaux font. Depuis l'instauration de ce dispositif, des progrès sont enregistrés en matière de lutte contre la tricherie aux examens à grand tirage. En 2020, nous avions plus de 16 000 cas de fraude. En 2021, nous en avons eu un peu plus de 10 000. En 2022, nous sommes arrivés à 4 000. Les cas de fraude diminuent. Nous souhaitons la tolérance zéro pour la Côte d'Ivoire. Tolérance zéro contre la fraude, un vœu cher à la ministre de l'Éducation nationale. Ici, au lycée municipal Simone et Yves Gbagbo de Yopougon, à défaut de la vidéosurveillance, les enseignants munis de détecteurs de métaux s'attellent à dépouiller les candidats de tout objet compromettant. Un point d'honneur est mis sur le portable, parce que le portable est l'un des éléments les plus utilisés. Donc, on se dit que si on réussit à leur soutirer cet élément, on aura une baisse considérable de la fraude. Nos candidats doivent
travailler d'eux-mêmes, fuir la fraude, car nous savons que nos candidats sont intelligents. Cette année n'a pas été émaillée d'interruptions de cours. Les enfants ont donc reçu le bagage intellectuel qu'il faut pour aborder dans la sérénité les épreuves de cette année. Les candidats fraudeurs sont ajournés et interdits de se présenter aux examens sur une période de 1 à 3 ans. Ils s'exposent également à des peines d'emprisonnement allant de 1 mois à 3 ans, assorties d'une amende de 30 000 francs à 300 000 francs CFA. Dans l'actualité internationale, le président sénégalais ne sera pas en lice pour un second quinquennat pour l'élection prévue en février 2024. Dans un discours à la nation très attendu prononcé en direct sur la radio-télévision sénégalaise RTS, le président Macky Sall est revenu également sur les violences qui ont secoué son pays. Macky Sall, à travers cette déclaration, met un terme à un suspense de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Il déjoue ainsi le pronostic qui le voyait concourir pour une 3e fois, mais pour lui, un second quinquennat, subtilité qui, selon lui, l'autorisait à se porter candidat, ce que contestait fortement l'opposition sénégalaise. Macky Sall a également appelé les Sénégalais à être vigilants face à l'activisme de l'intérieur et de l'extérieur, mais surtout à la solidarité et à l'unité. Dans le conflit en Ukraine, la défense aérienne russe a abattu 2 drones dans la région de Moscou, a rapporté ce mardi 4 juillet l'agence russe d'État TASS, qui a précisé qu'aucune victime n'avait été signalée. Selon de premières informations, les 2 engins se dirigeaient vers Moscou et ont été neutralisés par des moyens de guerre électroniques à nouveau Moscou, selon des propos de services d'urgence rapportés par l'agence TASS. Et toujours selon l'agence russe RIA Novosti, qui dit rapporter ces propos des services de secours, les appareils ont été abattus près du village de Valuevo, à nouveau Moscou. Et puis on termine avec la Palestine. Quelques 3000 Palestiniens ont quitté le camp de réfugiés de Jenin après l'opération israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé un responsable palestinien. Le gouverneur adjoint de Jenin, Kamal Abou Al-Roub, a par ailleurs indiqué que des mesures étaient prises pour les accueillir dans des écoles et d'autres locaux de la ville de Jenin. Et voilà qui referme ce flash d'information. Merci de rester sur RTI 1. L'info continue.